Vous êtes sur la chaîne de CEO, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de cette chaîne 5 mois après son lancement le 28 février 2022. Alors je vois déjà venir, pour certains 5 mois ça peut paraître court pour faire un bilan, mais en 5 mois il se passe des choses quand même. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je pense qu'elle peut être intéressante pour ceux qui hésiteraient par exemple à se lancer sur YouTube, avoir un peu un avis, des ressentis de quelqu'un qui s'est lancé et qui s'est mis un peu à fond dans le truc pendant 5 mois. Après j'y trouve bien sûr mon intérêt à moi, cette vidéo va servir un peu de capsule temporelle, de sauvegarde de la chaîne à un instant T, que je prendrai plaisir à retrouver plus tard. Donc voilà, dans cette vidéo je vais un peu vous parler de mes ressentis, des différentes phases que j'ai eu un peu pendant ces 5 premiers mois sur YouTube, et ensuite on abordera un peu qu'est-ce qui est prévu pour la suite de la chaîne, l'avenir incertain de CEO. Donc on est parti pour parler un peu de mon lancement sur YouTube, comment ça s'est fait. En fait ça fait déjà plus d'un an que je mature l'idée de créer une chaîne YouTube, puisque je consomme beaucoup de YouTube, et j'avais envie de raconter un peu mes petits trucs à moi, de partager un peu mes passions aussi. Et surtout la première chose que je me suis dit avant de lancer ma chaîne, c'est que je voulais vraiment la lancer quand j'étais prêt. C'est-à-dire que ça fait vraiment plus d'un an que j'écris des scripts. En fait quand j'ai lancé la chaîne avec la vidéo sur Woody, j'avais déjà plusieurs scripts de prêt, j'avais déjà le script Mario, le script Roi Lion, le script Naruto également, mais j'avais vraiment que l'étape du script. J'avais fait ça en fait avant de vraiment faire les choses engageantes, qui est d'acheter du matériel, de vraiment dépenser de l'argent, de se dire là ça y est j'investis de l'argent dedans, je veux faire vraiment quelque chose de concret quoi. Donc ça c'est peut-être un premier conseil que je donnerais à ceux qui hésitent à se lancer. Il y en a qui disent de se lancer même quand on se sent pas forcément prêt. Moi j'avais besoin de me sentir quand même prêt au moment de lancer ma chaîne, et je pense que ça crée un petit socle de confiance en soi un petit peu. Et j'avais oublié, mais à la base je voulais carrément avoir 4-5 vidéos de prêtes avant de lancer ma chaîne. Bon au final quand j'ai lancé Woody c'était la seule vidéo de prête que j'avais, hein. J'avais les scripts comme j'ai dit des prochaines vidéos, mais c'était tout, et le script c'est qu'une infime partie du boulot. Et d'ailleurs voilà, on va parler du boulot que ça représente de lancer sa chaîne, parce qu'on se rend pas compte je pense. En fait faut savoir qu'à côté de YouTube, moi j'ai bien sûr un boulot qui me prend 39 heures de ma semaine toutes les semaines, et mine de rien préparer des vidéos YouTube ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors après c'est vraiment mon cas particulier, parce que j'ai décidé de faire des vidéos qui demandent de s'instruire, de faire des recherches, qui demandent d'avoir un script bien préparé, sans dénigrer les autres formes de contenu, mais je pense à beaucoup de vidéos de divertissement où les mecs arrivent, ils allument leur cam et c'est parti en impro, avec le concept qu'ils ont, ils peuvent voilà improviser et faire quelque chose. Moi c'est du calibré de A à Z, et ça prend beaucoup de temps du coup. Je pense aussi aux vidéos gaming par exemple, qui demandent un travail préparatoire en amont vraiment moindre quoi. Encore une fois je ne dénigre pas, hein, c'est un choix de format que j'ai fait, mais c'est pour vous expliquer qu'il y avait quand même beaucoup de boulot et l'impact que ça a pu avoir un peu sur moi. Alors pour parler un peu de mon état d'esprit à ce moment-là, quand je lance ma chaîne et quand je me rends compte du taf qu'il va y avoir, ça a été assez fluctuant. En fait quand on lance sa chaîne, il y a l'euphorie du lancement bien évidemment. Alors cette euphorie du lancement elle est vraiment cool, hein, ça donne un moteur, hein, c'est le moteur de la nouveauté, du changement. C'est-à-dire que maintenant dans ma vie il va y avoir un créneau faire des vidéos que je n'avais pas avant, et ça mine de rien ça implique beaucoup de choses. Et ça implique entre autres beaucoup de travail. Parce qu'en fait moi je me suis assez vite imposé une rigueur de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Alors il se trouve que j'ai réussi à le tenir jusqu'ici, je suis assez fier de moi. Mais ouais à la base j'avais carrément envisagé une vidéo par mois, mais je me disais ça va être vraiment trop peu, ma chaîne va jamais progresser si je fais ça, donc une vidéo toutes les 2 semaines déjà je vais essayer de me tenir à ça. Pour ceux qui regardent beaucoup de YouTube, ils savent que c'est pas un rythme intensif de sortie de vidéos, il y a des youtubeurs qui sortent 2-3 vidéos par semaine, mais moi vu le taf que ça me demandait, je me suis dit 2 semaines c'est une toutes les 2 semaines c'est le bon équilibre quoi. Et mine de rien une toutes les 2 semaines avec le taf que ça demande, c'est déjà dur quand même. Parce qu'en fait voilà, si le premier mois était un peu placé sous le signe de l'euphorie du lancement, de la nouveauté, le deuxième, troisième mois on se rend compte en fait qu'on rentre quand même dans un truc un peu infini. Ça je pense c'est important d'en parler, c'est qu'en fait une chaîne ça s'alimente continuellement, donc en fait c'est un taf qui n'est jamais terminé. C'est-à-dire que t'es jamais... tu sors ta vidéo, t'aurais envie de faire... voilà c'est réglé, mais non, faut penser à la vidéo d'après, puis faudra penser à la vidéo encore après, et c'est infini en fait. Et ça quand je l'ai vraiment réalisé au fil des vidéos, ouais ça fait un petit vertige, ça fait un petit côté oppressant un petit peu au début. Bon, après vous allez me dire c'est toi qui l'as voulu, quand tu veux t'arrêtes, mais l'idée c'est pas d'arrêter justement, l'idée c'est que le projet il grandisse, que ça soit un projet sérieux. Et il faut s'imposer une rigueur personnelle, enfin en tout cas moi je m'en suis imposé une, et du coup quand on s'impose une rigueur, ça va mettre à rude épreuve votre volonté, votre motivation, qui sont quand même 2 qualités à avoir à mon avis pour lancer un projet et s'y tenir pendant longtemps. Bon après voilà, je parle d'un côté oppressant, le mot est peut-être un peu fort parce que moi au final sur les 5 mois c'est relativement bien passé, hein, j'ai plutôt kiffé dans l'ensemble, mais ça reste qu'il faut réussir à se ménager, à se garder du temps pour soi en fait, du temps où tu travailles pas, et ça c'est un équilibre que j'ai eu du mal à trouver au début. Ce qui était dur en fait au début, c'est que dès que je prenais du temps pour moi, genre je regardais une série, je jouais à un jeu vidéo, mais en fait j'avais juste en tête que j'étais pas en train de travailler, et je culpabilisais en fait de prendre du temps pour moi. Et à ce moment-là, tu profites même plus de ton temps libre quoi. T'es censé être dans un créneau de temps cool, et même ce créneau devient dur à vivre quoi. En fait il fallait trouver un rythme qui me convient, et progressivement j'ai réussi à trouver une formule qui me convient assez bien. C'est qu'en fait les jours où j'avais vraiment toute la journée pour moi, je les dédiais à 100% au travail, et comme ça les 2-3 jours qui suivaient, je me disais là je débranche ma tête de YouTube, je fais ce qu'il me plaît. Et en faisant comme ça j'ai réussi à être je pense plus efficace, et globalement moins souffrir de prendre du bon temps quoi. Mais voilà, le petit tips pour ceux qui vont débuter, s'accorder du temps pour soi est également important. Sinon
après un petit mot sur l'aspect communautaire, parce qu'en fait moi c'est un des trucs principaux qui m'intéressait en me lançant dans YouTube, c'était de développer en fait une communauté de gens qui ont un peu les mêmes passions, qui vont échanger, que ça va être cool. Bon, bien sûr, pour l'instant, j'ai même pas 1000 abonnés quand je tourne cette vidéo. On peut pas parler de communauté encore, mais il y a des premiers commentaires, des premiers trucs qui font plaisir. Et en vrai, ouais, je peux voir quand même l'influence que peuvent avoir les commentaires, parce que mine de rien, recevoir un commentaire qui dit ah, j'aime trop ton travail, c'est cool, de se dire qu'il y a un mec qui a pris son temps pour t'écrire un commentaire, je pense que c'est une infime partie des gens qui regardent la vidéo. Hein. Bah, mine de rien, ça fait plaisir quand même. C'est que des lignes de caractère sur un écran, tu vois, mais mine de rien, tu sais qu'il y a un humain derrière qui a pris de son temps. Enfin, c'est assez cool. Après, pour ce qui est des commentaires négatifs, j'en ai pas trop eu pour l'instant, donc je peux pas trop connaître l'impact. Et déjà, quand je vois l'impact des positifs, je me dis que s'il y a des négatifs, ça peut peut-être un peu faire son effet quand même. Sinon, maintenant, pour parler un peu de ce qu'on a fait sur la chaîne, puisqu'on est dans une vidéo bilan quand même, c'est un peu le but. Bon, déjà, je suis assez satisfait de mon petit concept Storyjin que j'ai réussi à décliner sur 10 épisodes, c'est quand même pas mal, parce que durant ces 5 mois, on a quand même abordé 3 films d'animation 3D, 2 mangas, 2 super-héros, un livre, un personnage de jeu vidéo, un film d'animation 2D. Enfin, on a charbonné un petit peu quand même. Moi, globalement, je suis vraiment satisfait de mon concept. Je vois qu'il se décline bien. Je vois que les gens, en plus, j'avais peur de ça, du ping-pong avec les commentaires, si les gens allaient bien donner des suggestions. Mais les gens donnent des suggestions cool. Donc vraiment, c'est trop chouette. Alors ouais, un petit mot sur le Storyjin Naruto, qui est du coup le grand vainqueur des 10 premiers Storyjin, on peut le dire. Hein. Il a fait 42 000 vues là où je parle de cette vidéo. Alors je n'ai pas d'explication particulière de son succès. Je pense que c'est Naruto qui doit être bien algorithmé, à mon avis, par YouTube. Parce que j'ai vu, en fait, après, dans mes stats, que ça provenait de recommandations de vidéos en lien avec Naruto, et du coup ça m'a ramené plein de fans de Naruto sur la chaîne, quoi. Et ça, pareil, ça a bien accéléré le nombre de gens qui s'abonnaient. C'était impressionnant parce qu'en fait mes abonnés, j'en gagnais environ entre 15 et 30 entre 2 vidéos, et là pour Naruto j'en ai gagné je crois 400 après la sortie de Naruto. Enfin, c'était une période assez rigolote quand même à vivre. Le mot buzz est fort, mais quand même on est sur presque 50 000 vues, pour moi c'est un mini buzz, quoi. Sinon, pour parler un peu des autres vidéos qu'on a sorties entre les Storyjin, notamment les films d'animation à voir en 2022, ce concept là au final je suis plutôt content parce qu'il a pas provoqué beaucoup de réactions, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo là, mais là en fait actuellement c'est la vidéo qui prend le plus de vues tous les jours. Et donc je me dis c'est un concept qui est quand même assez utile, je pense, pour pas mal de fans d'animation, et donc je pense bien le réitérer les prochaines années. Et sinon, pour parler de l'autre vidéo, l'analyse de scènes sur Better Call Saul, vidéo qui a le moins marché de la chaîne, hein, on va pas se le cacher. Bon, au final, je le vois d'un bon oeil parce que ça m'a permis d'avoir une expérience de vidéo qui marche moins que les autres, et en fait, ça reflète la réalité des choses, hein. C'est que des fois, il y a des vidéos qui vont moins marcher, évidemment, faudra pas se laisser surprendre et démonter par ça. Bon, d'autant plus que c'était plutôt prévisible pour cette vidéo-là. C'est une vidéo en fait où j'aborde un sujet qui déjà sort un petit peu des sujets habituels de ma chaîne, donc je perds peut-être ma cible principale. Puis en plus de ça, je parle pas d'une série majeure, je parle d'une série spin-off qui est donc Better Call Saul. Et en plus de ça, je prends une saison avancée, la saison 5, donc faut en plus avoir vu presque toute la série pour pouvoir apprécier cette vidéo. Ça faisait beaucoup de filtres pour que la vidéo marche, donc je savais qu'elle ferait pas beaucoup de vues, je le dis même dans la vidéo, je crois. Donc au final, ça m'a pas fait mal dans mon petit cœur de voir qu'elle faisait pas de vues, c'était plutôt normal et plutôt logique. Mais voilà, la finalité, c'est qu'on arrive donc à 12 vidéos, 13 avec celle que je suis en train de tourner, et ça, je suis assez satisfait de ce nombre. Plus de 10 vidéos, je me dis, ça commence à faire un certain travail abattu. D'ailleurs, au niveau du travail en lui-même, parce que j'ai dit que ça prenait du temps, mais j'ai pas trop vraiment précisé le travail, qu'est-ce que ça représente. En fait, il y a du travail de recherche, du travail d'écriture de script, du travail d'enregistrement, de prise de voix, et surtout du travail de montage. Donc je pense à tous ceux qui vont se lancer dans YouTube, qui comptent tout faire eux-mêmes, comme moi c'est le cas actuellement. Vraiment, ne sous-estimez pas le montage, ça prend un temps fou. Moi, faut savoir que j'ai fait aucune école de montage, hein. J'ai pris un logiciel plutôt simple d'accès qui est Vegas Pro. Vegas Pro que je recommande d'ailleurs, il permet de faire à peu près tout, et ça s'apprend vraiment facilement. Il y a plein de tutos disponibles sur YouTube et tout. Et dès que je rencontrais une difficulté, je trouvais souvent la solution sur internet ou en bidouillant un peu dans les options. Donc il y a vraiment moyen de s'en sortir en autodidacte. Mais je crois qu'il est temps de parler de l'avenir de la chaîne. Qu'est-il prévu pour CEO dans les prochains mois? Eh bien déjà, je considère cette vidéo un peu comme la fin d'une première phase de ma chaîne. Je vais prendre une petite pause après cette vidéo, vous allez pas avoir de vidéo pendant peut-être un mois, un truc comme ça. Et bien sûr, je vais revenir avec de belles vidéos et je vais vous en dire plus tout de suite. Donc déjà, si vous avez vu le Storyjin 1001 pattes, vous savez que Storyjin revient pour une saison 2. Et je sais déjà bien sûr sur quoi portera le premier Storyjin pour commencer la saison 2. Alors pour le coup, exceptionnellement, je n'ai pas pioché dans vos suggestions, ça sera une œuvre qui me tient à cœur. Je me suis dit que j'allais me faire kiffer pour le lancement de la saison 2 de Storyjin. Pour vous teaser un tout petit peu ce Storyjin, ça sera l'œuvre la plus récente jamais abordée dans un Storyjin sur la chaîne. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer de quoi il s'agit. Sinon, il y a également autre chose de prévu sur la chaîne. Et oui, CEO va sortir un nouveau concept. Alors c'est vraiment une idée personnelle, c'est un truc que j'ai jamais vu fait sur YouTube, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que c'est. Ça sera un format assez particulier que là encore je mature depuis longtemps avant le lancement de la chaîne, et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Alors là ça me met une petite pression de l'avoir annoncé comme ça parce que j'ai encore rien de prêt, rien n'est abouti. J'ai bien sûr plein d'idées posées un peu en vrac au brouillon, et voilà, il va falloir que j'assemble tout ça, que je vois comment je mets bien les trucs en forme, ça va être marrant. Mais du coup pour l'instant je peux encore rien vous montrer, enfin rien sauf un petit jingle.
J'ai trop hâte de vous montrer de quoi il s'agit. Du coup voilà un peu la suite de ce qui vous attend sur la chaîne de CEO, des nouveaux story jeans, ce nouveau concept Links. Pour ce qui est du concept des analyses de vidéos, je vais le mettre un peu au placard pour le moment, je le ressortirai peut-être un jour si j'arrive à le retravailler, à le rendre plus intéressant pour un max de monde. Je pense que c'est un format qui peut avoir sa place sur la chaîne, mais je pense qu'il faut vraiment que je le dynamise, que je le rende plus intéressant à suivre finalement. Sinon voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Voilà, si jamais vous connaissez des gens qui hésitent à se lancer dans YouTube, je vous invite à leur partager cette vidéo, je pense qu'elle peut avoir son petit intérêt, c'est une petite vidéo sans prétention qui peut quand même être intéressante pour les gens qui se lancent dans YouTube, puisque du coup comme j'ai dit plus tôt, c'est un peu une sorte de capsule temporelle qui montre dans quel état on est après 5 mois de YouTube. Est-ce qu'on est déjà en train de vouloir se tirer une balle? Non, en tout cas pour moi c'est vraiment une bonne expérience que j'en retire, mais c'est quand même beaucoup de boulot et un changement de vie quand même pas négligeable, parce qu'en fin de compte si vous voulez faire un projet sérieux, bah forcément faut être sérieux. Grande phrase. Mais voilà, merci d'avoir écouté, j'espère que cette vidéo était agréable à regarder. On se retrouve dans environ un mois sur la chaîne pour de nouvelles belles vidéos. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.